pouvoir vous présenter. C'est vrai? Oh, c'est trop gentil. Voilà, c'est Donc, parti. du coup, moi, c'est Chrysalide. D'accord. Je suis mangaka, illustratrice. Et donc, par mangaka, je veux dire dessinatrice et scénariste de mon projet. Mon projet qui, du coup, je vais vous le montrer. C'est lui. Voilà, du coup, c'est Never Surrender, qui est un manga type shonen fantasy, qui raconte les histoires de Destiany, une jeune fille qui est métisse humaine et d'une autre race qui s'appelle les Sylvaniens. Les Sylvaniens étant une race qui est oppressée par les humains. Donc autant D'accord. dire qu'elle n'a pas la vie simple. Ah bah oui, j'imagine. Voilà, c'est ça, parce que du coup, tout le monde la déteste. D'accord. Bref, Bon. et vu que c'est une personne qui a énormément de chance de la vie, elle se rend compte un jour qu'elle est l'élu d'une sorte de prophétie qui veut que ce soit elle qui devra libérer les Sylvaniens, les Sylvaniens de cette fameuse oppression. Et du coup, bah, vous vous en doutez bien, elle est pas très partante. Mais vu que ça réussit shonen, il faut bien qu'il y ait des péripéties, donc malgré elle, il faudra qu'elle suive ce parcours. D'accord. Et Bon, voilà. bah voilà. Du coup, voilà, C'est posé. c'est posé. Donc voilà, c'est Never Surrender. Il y a 2 tomes sortis pour l'instant. Je D'accord. travaille sur le 3e. Sortie prévue fin 2024 si tout va bien. Et ça devrait faire une dizaine de tomes. Voilà. Ah oui, quand même, c'est ambitieux. Oui, Voilà. oui, Ça sort du fond du cœur là. Hein. oui, Voilà, parce que c'est oui, hein. j'ai envie de frapper la moi qui a commencé le projet il y a des années, mais D'accord. j'étais très naïve. Mais bon, D'accord. je me suis lancée là-dedans, j'assume. Non, mais c'est bien, c'est beau, c'est un beau projet. Hein. Il y a beaucoup qui n'iraient pas au bout des choses comme ça. Et bah voilà, vous êtes déterminés, c'est super. Je fais de mon mieux, je fais de Bah, mon mieux. c'est super. D'autres choses à mettre en avant? Bah, pour pas trop me lasser de Never Surrender, je fais d'autres projets comme des one-shots. Émilie, tu peux me passer une carte de serment de vigne, s'il te plaît? Passe-moi celle qui est là, au pire. J'arrive. Elle arrive, attention. Ah non, mais c'est de la logistique. Hein. Exactement. Voilà. Donc du coup, je travaille sur des one-shots, comme par exemple celui-là qui s'appelle Serment de vigne, qui est le dernier que j'ai réalisé, qui est un drame qui se passe durant la Première Guerre mondiale en D'accord. France. Donc voilà, avec un soldat de la Première Guerre mondiale et une infirmière. Ok. Et c'est un voilà. Et en fait, je fais plein de petits one-shots comme ça de temps en temps que j'espère compiler pour 2025 ou 2026. D'accord. Voilà, pas plus tôt parce que faut bien que je sorte mon tome 3 de Never Surrender. Ouais, quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en a 10 à faire. Hein. Faut pas oublier. Merci de me le rappeler. Ah ouais, Et, mais bon, voilà. Et voilà, assistante, tu peux le remettre en place. Merci. C'est une assistante au taquet. Oui, Ouais, très bonne bravo. assistante, je recommande. Voilà. Et Ah, bah, il en faut. voilà, donc j'ai Serment de vigne que je viens de vous montrer, j'ai fait d'autres one-shots qui s'appellent Fairy Cakes, un que je devrais sortir d'ici 2024-2025 qui s'appelle Sidera, et j'espère un jour pouvoir tout compiler pour présenter ça. Bref, j'essaye plein de choses différentes. D'accord. Ah ben parfait. Et voilà, et Mais- je vais passer le micro à ma partenaire. Voilà. Manapani. C'est ça, à toi. Merci. Je m'équipe. Oh, vous pouvez rester à côté. Hein. Hello. Bonjour. Allez. Manapani, dis-nous un peu qui tu es rapidement et puis ce que tu proposes sur le stand aussi, toi. Alors oui, moi c'est Manapani, moi je suis également autrice de BD type manga. D'accord. Effectivement, contrairement à Chrysalide qui est vraiment pur manga, et moi je travaille dans le sens de lecture de gauche à droite, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une guerre d'église pour savoir comment est-ce qu'on le classe. Ah ouais, ok. Il y a certaines personnes qui sont un peu confuses, mais bon, on va dire manga pour D'accord. simplifier les choses. Et moi j'ai plusieurs projets à mon actif, par exemple Wisteria, là, le tome 1. Et Les roses ne saignent pas, juste à côté. En fait, je fais 2 BD en tandem en même temps, ce que je ne conseille pas. T'as pas fait dans la simplicité. Non, pas du tout. C'est très sportif. D'accord. Parfois, je regrette. Mais je suis également très contente parce que c'est certes 2 BD de vampires, mais je m'attelle à faire en sorte qu'elles abordent le sujet de manière très différente. Par exemple, Wisteria, qui est un manga à mi-chemin entre du thriller psychologique, de l'horreur et du yaoi. Ça me permet d'aborder des sujets très personnels qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans le manga français. Par D'accord. exemple, tout bêtement, Wisteria, ça se passe en région parisienne. Et c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les horizons du manga français actuellement. D'accord. Et j'en profite du fait d'être en auto-édition pour pouvoir parler de tout un tas de sujets de ce type. Et d'un autre côté, avec Les roses ne saignent pas, je parle d'autres de type
plus orienté action fantastique, espionnage, avec des vampires espions. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mangas tout court qui puissent se revendiquer de faire ça. D'accord, Et je m'amuse beaucoup sur ces deux projets en tandem. ok. Après, je fais beaucoup de choses en parallèle, notamment là le Dressbook, qui est un des projets annexes que j'avais fait en collaboration avec Chrysalide, qu'on vient tout juste de finir, qui est tout beau, Oui. tout propre, tout sorti de son crowdfunding. Et c'est une nouveauté, en fait ça vient d'une série d'illustrations que l'on avait fait ensemble en 2022 sur le sujet de la mode de 1910 à nos jours. C'est un D'accord. sujet très très niche, je l'admets, mais on s'est beaucoup amusé à faire des recherches historiques. On s'est penché par exemple sur la garçonne de Coco Chanel, l'arrivée de la mini-jupe en France, Ah le ouais. grunge, le punk, etc. D'accord. Et on est très content parce que le Ulule avait super bien marché d'avoir pu faire ce projet en duo. C'est un beau projet. Moi, j'ai regardé un petit peu la présentation que vous m'avez faite tout à l'heure en off. Mhm. Et j'ai trouvé ça vraiment original. Et en plus, je trouve que historiquement, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir une... alors même si c'est synthétisé quand même, hein, parce que Oui. ça demanderait peut-être beaucoup trop de travail. Bon, puis- ça aurait été un pavé indigeste, je pense. Ouais, je sinon, pense. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et puis pour toutes les personnes qui aiment suivre, voir un peu l'évolution de la mode dans le temps, d'avoir un livre comme ça qui nous retrace un petit peu toutes les péripéties de la mode, tous les styles, les tendances, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ça. Oui, en plus, on a appris plein de choses. Des choses qu'on sous-estime d'ailleurs dans ce type de sujet sur D'accord. l'histoire de la mode, qu'on a constaté par exemple que c'est éminemment lié à la politique et à l'ambiance de l'époque. Par exemple, sur la mode féminine, sur laquelle on s'est pas mal concentré, en effet, on parle de la mode des années 20 où il y a pas mal eu de libération vis-à-vis de la silhouette féminine. Et les années 30, il y a eu la crise de 1929, le jeudi noir et la craque. La mode féminine fait un pas de 10 ans en arrière et en fait, on a pu découvrir ce type de sujet-là. Et c'était super instructif D'accord. sur ce que ça raconte aussi sur nos sociétés en fait. Ce que les gens peuvent sous-estimer parce qu'on se dit oui la mode on parle chiffon alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Et juste une question comme ça, t'en penses quoi de la mode aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as découvert dans ce travail? Alors pour résumer mon avis, je dirais c'est vrai que la mode c'est quand même l'un des secteurs les plus polluants du monde, qui est aussi issu de beaucoup d'oppression, étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui sont exploitées et sous-payées dans notre pays. Donc je pense que c'est quand même un sujet sur lequel on pourrait se pencher au niveau de l'éthique Oui. et aussi des messages politiques qu'on peut transmettre via comment on s'habille et tout ça. Et c'est quand même un secteur qui est en train de changer. Notamment dû au fait que la mode devient de plus en plus mixte et que ça permet aux personnes LGBT+, de pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'elle aura beaucoup de choses à nous offrir dans les années à venir et qu'on est en phase d'avoir de grands changements très bientôt. Ouais. Et je l'espère parce que je pense que ça serait positif pour tout le monde. Oui, je pense Voilà. qu'on aurait beaucoup à en tirer. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ces explications. Merci à toi. Autant toi que Chrysalide, vous faites un travail remarquable. Bravo à toutes les deux. Merci. On aura, j'espère, l'occasion de vous revoir. Donc les réseaux sociaux, autant pour l'une que pour l'autre, vous êtes toutes les deux sur Instagram? Oui, Alors, Instagram, oui. oui. Ouais, Manapani et Chrysalide, voilà. tout Et simplement. d'autres réseaux éventuellement? Oui, Non. on est sur Twitter et sur Facebook. C'est ça. Ouais. Sur Twitter, on migre un peu vers Blue Sky. vers Blue Sky. Oui, comme beaucoup, tiens. Oui. Tiens, c'est étonnant. Voilà, je ne sais pas encore combien de temps, moi personnellement j'aurai un compte Twitter, ouais c'est pratique. Je ne sais pas encore personnellement combien de temps moi j'aurai un compte Twitter, ça reste à voir. Ouais, Je le garde toujours, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis plus active sur Blue Sky. d'accord. Mais c'est vraiment Instagram où je suis active. Hein. Ouais, j'ai l'impression que Instagram, ça colle vraiment à la peau de beaucoup d'artistes. Hein. Oui, c'est très pictographique, donc forcément c'est assez pratique pour... Mettre en avant? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. C'est ça, l'image est plus mise en avant que le texte. C'est moins fouillis que sur d'autres réseaux sociaux, du coup c'est très apprécié des artistes. Tout à fait. Je vous rejoins là-dessus. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le sujet. Non, je suis crois d'accord que- avec toi. Voilà, Fort bien. c'est parfait. Tant mieux. Mais merci pour votre accueil. Bah, merci. et Bonne fin de merci- convention. Merci à toi d'être venu nous voir. C'est un vrai plaisir. Et on se retrouve bientôt. On espère. Ouais, j'espère aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci pour votre accueil.